Chers participants, mesdames et messieurs, le Grenelle de la prise en charge des marchandises. Dans le cas du Grenelle de la prise en charge des marchandises, disais-je, il nous a été demandé, à l'aune des textes en vigueur, des évolutions technologiques et dynamiques sécuritaires, de revisiter la procédure de conduite et de mise en douane des marchandises par voie maritime et sur le reste du plan d'eau, dans l'optique évidemment d'harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire afin d'aboutir à l'élaboration de manuels de procédure de prise en charge par voie maritime et sur le plan d'eau. Pour y arriver, après avoir procédé aux formalités d'usage, notamment, je souhaite bienvenue aux participants de cet atelier, la présentation des membres présents. Comme le président l'a dit tout à l'heure, on a déploré l'absence de certains partenaires majeurs de la chaîne logistique, à savoir KCP et RTC. Monsieur le coordonnateur des travaux a procédé par la suite à certains rappels, notamment relativement à l'importance du commerce international, la prise en charge des marchandises dans la procédure, l'importance, de la prise en charge des marchandises dans la procédure de dédouanement et l'implication des acteurs majeurs de la chaîne logistique dans cet atelier. Ainsi donc, après avoir procédé à la lecture du plan de travail et du tableau de bord permettant de répondre aux questions suivantes, qui fait quoi? Quand? Comment? Il était de bon ton de procéder à la définition même de la notion de prise en charge des marchandises. Ainsi, nous avons unanimement admis que la prise en charge des marchandises stricto sensu renvoie à l'ensemble des formalités douanières relatives à l'accueil, à la mise en douane et au séjour des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement, tant à l'import qu'à l'export. Par la suite, il s'est agi de rappeler le cadre réglementaire et donc normatif qui traite de la prise en charge des marchandises, notamment le Code général des douanes, les différents textes communautaires, les différentes lois de la République du Cameroun, les arrêtés, les instructions ministérielles. Donc nous allons faire l'économie de les citer, mais nous avons recensé les principaux instruments, excusez-moi. Alors, après avoir énuméré ces différents instruments juridiques, nous nous sommes posé la question suivante. À quel moment commence la prise en charge des marchandises en maritime? Après avoir évoqué quelques discussions pour pouvoir s'entendre sur le moment de la prise en charge des marchandises, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle la prise en charge commençait avec le dépôt du manifeste physique. Donc, je voulais faire un petit rappel à ce niveau. Nous avons distingué, pour la clarté de notre présentation, de faire un distinguo entre la prise en charge à l'import et la prise en charge à l'export. Et s'agissant de la prise en charge à l'import, nous avons parlé de la prise en charge in globo et ensuite nous avons évoqué le cas spécifique des produits des hydrocarbures. Concernant la prise en charge à l'import, il s'est agi d'évoquer les différentes étapes prévues par la réglementation, à savoir le dépôt de manifeste physique par le consignataire ou l'agent maritime à la brigade des arraisonnements qui appose le cachet de varieture et procède à l'archivage. La soumission du manifeste dans le système informatique de la douane par l'agent maritime 24 heures avant l'arrivée du navire. Ensuite, il y a le contrôle sommaire du manifeste, puis la validation par l'unité douanière en charge du manifeste. La soumission de la demande de déchargement par l'agent maritime dans CAM 6, l'autorisation automatique par le système informatique. Il faut dire que c'est cette étape qui sanctionne la fin des opérations électroniques de prise en charge.
Ensuite, il y a l'accostage du navire. Et par la suite, justement, suivez-moi, il y a l'arraisonnement par la brigade en charge des opérations d'arraisonnement. Cette opération est sanctionnée par l'établissement de rapport d'arraisonnement. Cependant, et cela fait l'objet de quelques discussions, il y a le mémorandum d'Abuja, ratifié par le Cameroun, qui recommande de limiter l'accès des personnes à bord des navires. Et le Cameroun a adhéré à ce mémorandum en août 2020 à travers le décret du 4 août de la même année. Il y a la demande de visite à quai qui est sanctionnée par un rapport de visite consigné dans CAM 6, puis le déchargement physique de la cargaison par la CONIE. À la fin des opérations de déchargement, il y a un rapport de chargement qui est effectué par la CONIE et validé automatiquement par le système CAM 6. Les agents des douanes peuvent donc procéder à l'établissement du bulletin différentiel. C'est à ce niveau que la procédure de prise en charge de la sous-traitance du fret prend fin et le groupement actif prend donc le relais à travers le rapport d'entrée, par les subdivisions des conteneurs et les magasins du port. Pour ce qui est de la prise en charge sur les plans d'eau, au terme de l'instruction ministérielle du 4 mars 2019, qui définit le plan d'eau comme l'ensemble des espaces maritimes, lacustres et fluviaux placés sous la direction de l'État du Cameroun. Les marchandises transportées par voie, par mer doivent être couvertes par un manifeste. Les discussions ont permis de relever qu'il y a un sérieux problème de prise en charge des marchandises sur les plans d'eau et qui généralement se limite au dépotage suite à l'enregistrement au moment de l'entrée de la marchandise en magasin. Nous avons également évoqué à la suite des opérations de conduite des mises en douane, nous avons évoqué la problématique de la modification des manifestes. Et selon la procédure actuelle, les demandes sont initiées dans le CAM 6 par les consignataires ou l'agent maritime, selon le cas. Le traitement par les services de douane en charge du manifeste effectue la modification selon que la modification est significative ou non, dans les délais ou hors délai. Il y a également un débat qui s'est posé à ce niveau sur la clarification de ces différentes notions. Et donc, l'économie vous sera donnée dans les recommandations. Nous avons évoqué également la prise en charge des produits pétroliers, parce que nous avons voulu aller dans les spécificités, mais ne pouvons pas prendre toutes les marchandises au niveau de la prise en charge. Nous avons dit que la prise en charge était similaire, nous avons constaté que la prise en charge était similaire à l'ensemble des marchandises, à celle prévue pour l'ensemble des marchandises, à la différence qu'elle est effectuée par la SNDP, qui agit comme accompagné. Cette prise en charge est différente donc. On a fait ce distinguo selon qu'on est en face des produits blancs, c'est-à-dire les produits pétroliers raffinés, comme le gazoil, le super, le jet A1, et également la prise en charge du brut. Alors, cette procédure donc consiste au dépôt à la douane d'un préavis de déchargement, le dépôt des documents d'accompagnement qui peuvent être les factures au format, les certificats d'origine, la déclaration d'importation et manifeste. Alors, à la suite du dépôt des documents, il y a la procédure du jaugeage qui est effectuée par IDRAC sous l'autorité de la SNDP. Ce jaugeage tient lieu des corps et s'effectue avant et après les opérations. À l'issue des opérations,
Il est établi un procès verbal de jaugeage signé par tous les acteurs, douane, SCDP, marketeurs, etc. À la fin de ces opérations, une demande de modification du manifeste est adressée à la sous-direction de gestion du fret. À ce niveau, il a été souhaité que la SCDP soit établie comme l'unique actionnaire des produits pétroliers. Nous avons évoqué la prise en charge des marchandises à l'export. Et pour cela, il était question d'identifier d'abord les étapes de prise en charge à travers l'emportage de la marchandise, la déclaration d'exportation, l'autorisation d'embarquement, le rapport d'entrée, la demande de chargement, l'autorisation par CAM6 qui est faite automatiquement, l'entrée de la marchandise suivie de son chargement après passage au scanner, le rapport de chargement par la cognée, le suivi de la demande d'appareillage par le consignataire et la délivrance du certificat d'appareillage. Il est difficile de pouvoir évoquer la prise en charge des marchandises, ou du moins les opérations de conduite et mise en douane de marchandises, sans parler de l'enlèvement de la marchandise. C'est pour cette raison que, stricto sensu également, il était question de préciser la procédure telle qu'exigée par les textes. 5 minutes. À savoir, Il ne pourrait servir que 5 minutes. bien reçu. Avoir la demande de sortie par la cognée, l'autorisation par les subdivisions des conteneurs et ou des magasins du port, la délivrance de documents uniques de sortie. À la particularité qu'à Kribi, la procédure n'est pas complète parce que les enlèvements se font, on va dire, sur le plan électronique. Les opérations se font en régularisation, ce qui est un sérieux problème pour la prise en charge de la marchandise. Et nous avons également relevé l'existence des procédures manuelles qui coexistent encore avec les procédures électroniques. Nous avons également constaté la faible appropriation dans CAM6, la faible appropriation du système informatique de la douane par les opérateurs. Ainsi, après avoir évoqué quelques discussions concernant les propositions d'amélioration de la prise en charge des marchandises en maritime et sur le plan d'eau, nous sommes arrivés à quelques recommandations et nous avons établi des recommandations en fonction des différentes opérations de prise en charge. Tout d'abord, les opérations d'arraisonnement. Nous suggérons que la douane de doter la douane des moyens logistiques nécessaires à l'arraisonnement des navires dès le franchissement du rayon douanier, réduire les inspections conformément au MOU d'Abuja en privilégiant l'analyse des risques, éliminer progressivement la documentation papier conformément aux conventions FAL et aux accords de facilitation des échanges, renforcer le partenariat douane-MINDEF pour les opérations d'arraisonnement, mettre en œuvre l'interconnexion avec le MOU d'Abuja pour les opérations d'écort des marchandises. Nous proposons de renforcer la surveillance douanière au niveau des guérites et des lieux de stockage de marchandises, limiter la présence physique des agents sur le terrain compte tenu des risques liés à la manutention en privilégiant l'utilisation d'outils technologiques modernes et en mettant en place des salles de monitoring et de vidéosurveillance. Nous avons également évoqué le cas du renforcement des capacités des agents en glace sorbet et sur l'occupage des marchandises en bois. Pour les opérations liées au manifeste, concernant le dépôt du manifeste, nous proposons de maintenir l'obligation du dépôt 24 heures avant l'arrivée du navire, tout en assouplissant le délai pour les navires en provenance des ports voisins, c'est-à-dire au plus tard à l'accostage. Nous proposons d'automatiser la mise à jour des stocks de marchandises après validation des modifications du manifeste. Généraliser sur l'ensemble du territoire national via le EIGUS la procédure dématérialisée d'emportage.
Mettre en place un comité de réflexion chargé de relier et d'actualiser les protocoles d'accord entre la douane et ses partenaires du commerce extérieur. Et ce comité devra intégrer des aspects tels que la motivation du personnel, la clarification des définitions liées aux différents types de modifications du manifeste, et l'assouplissement des pénalités et la redéfinition des responsabilités des parties. Nous proposons également d'assurer la dématérialisation complète via CAM6 de la procédure de modification du manifeste. Là, on a évoqué des cas de demandes qui sont traités au niveau central. Garantir la soumission et la validation du manifeste export sur la base des informations fournies par le consignataire ou son représentant. Pour la prise en charge des produits pétroliers, nous proposons d'améliorer l'efficacité des procédures, renforcer les capacités des agents des douanes des unités spécialisées dans la gestion des hydrocarbures, doter ces unités d'équipements modernes de jaugeage des produits pétroliers. Sur le plan institutionnel, nous avons compris que la douane ne peut pas pouvoir régler un certain nombre de choses. C'est pour ça que nous suggérons la mise sur pied au niveau de la hiérarchie d'un comité ministériel afin de préciser, voire de définir les rôles des différents acteurs de la chaîne logistique. Améliorer l'interfaçage entre la douane et les différents SIP. Pour la gestion du plan d'eau, compte tenu des difficultés identifiées, mettre en place une mission chargée de réaliser une descente sur le terrain en vue d'évaluer et d'élaborer des propositions concrètes et pertinentes devant éventuellement conduire à un manuel de procédure tenant compte de ces spécificités. Pour ce qui est de l'enlèvement des marchandises, enfin, nous suggérons d'assurer dans tous les ports la prise en compte en temps réel de l'autorisation et du constat de sortie de la douane, le renforcement de la surveillance douanière au niveau des guéris du port des pays, la dématérialisation complète du processus d'enlèvement des marchandises, notamment à travers la mise en œuvre du guichet unique de 3e génération. Mesdames, Messieurs, voilà présenter l'économie des travaux effectués par l'atelier sur la prise en charge des marchandises en maritime et le reste du plan d'eau. Je vous remercie pour votre aimable attention.